Notre deuxième invité, c'est Maître Jeannot Pepe. Il est membre du Front commun pour le Congo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui, on reste également focus sur le bilan, les 4 ans de bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va évoquer tous les aspects, comme on l'a fait avec notre tout premier invité. D'emblée, en général, je reviens sur cette question. Comment jugez-vous les 4 ans de Félix Tshisekedi? D'abord, merci beaucoup pour la question, madame. J'estime que, comme je n'ai pas d'avis avec notre les prédécesseurs ici, c'est qu'il a dit à ce qui concerne le bilan de M. Tshisekedi Tshilombo, parce qu'aujourd'hui, il a totalisé 4 ans au pouvoir, jour pour jour. Mais si nous voulons faire le bilan de 4 ans, je crois que le bilan est totalement négatif. Parce que j'aurais voulu que votre invité puisse aborder secteur par secteur. Je commence maintenant avec les secteurs de sécurité, madame. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer 4 ans d'anniversaire d'alternance politique. Mais regardez comment le Rwanda vient de nous attaquer, le Rwanda. Rwanda vient de nous attaquer publiquement, madame. Mais jusque-là, cette histoire s'est passée à 13h14. Mais il est 18h à Kinshasa. Il y a toujours silence radio. Il n'y a aucune réunion d'urgence. Il n'y a même pas un communiqué de M. Patrick Imouya, ni même au niveau de l'état-major général de FARDC. Parce qu'on nous dit, oh non, voilà, ils sont en train d'enquêter afin de pouvoir savoir rechercher les causes, madame. Mais c'est une honte pour la République. Donc ici à Kinshasa, nous célébrons les 4 ans d'anniversaire de notre démocratie et les Rwandais nous attaquent publiquement, madame. Et vous allez voir après, M. Patrick Mouyaya, il prend encore le courage de nous fixer avec les communiqués simples. Oh non, le gouvernement congolais condamne la violation de ce territoire, madame. Là, trop c'est trop. Je demande au gouvernement congolais, à l'occasion du 4e anniversaire de M. Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir agir. Il y a le principe de réciprocité entre les États. Qu'est-ce que fait Kinshasa, madame? C'est comme ça que nous disons, les 4 ans de M. Tshisekedi Tshilombo viennent de passer inaperçus. Parce que si nous voulons aborder dans tous les secteurs, rien ne marche. Je parle sur le secteur de sécurité. Oui. Il n'y a rien du tout. Je parle encore au secteur de la diplomatie. Regardez comment nous avons perdu des millions de dollars à la diplomatie de M. Tshisekedi. Mais où sont les résultats? Il n'y a pas assez de résultats. On parle aujourd'hui justement de la communauté internationale qui condamne publiquement le Rwanda aujourd'hui. S'il vous plaît, madame. Oui, la communauté internationale condamne le Rwanda. Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Ce sont des condamnations de l'hypocrisie, madame. C'est de l'hypocrisie. Parce qu'ailleurs, on condamne. On sanctionne même les agresseurs ailleurs. Mais chez nous ici, c'est juste que verbal, c'est dans les papiers. Pour vous dire que non, nous avons perdu des millions de dollars à travers la diplomatie de M. Tshisekedi qui a porté absolument rien du tout pour les véhicules des Congolais. On parle quand même de la gratuité de l'enseignement. Non mais s'il vous plaît, madame, encore ce secteur-là de l'enseignement, madame. Là-bas, il y a encore des problèmes. Jusque-là, poser la question aux syndicalistes. Jusque-là, ils sont encore un pays, il y a des problèmes très sérieux que M. Tony Mwaba cherche à étouffer dans son secteur, madame. Mais allez creuser, allez dans les provinces, dans les territoires. Il n'y a rien de spécial. Pour vous dire que même ces fameux projets-là de la gratuité de l'enseignement a échoué, madame. Aujourd'hui, regardez notre enseignement. Il n'y a plus la qualité. Il y a la baisse de la qualité de notre enseignement. Et vous voulez dire que non, c'est ça les bilans. Si ça encore, c'est encore un échec, madame. Parlons même sur le plan économique. Il n'y a rien du tout, madame. Regardez ce qui se passe dans notre pays ici. L'économie de notre pays, il n'y a absolument rien du tout. Tshisekedi a promis de créer des millionnaires congolais. Mais où sont ces millionnaires congolais-là? Il n'y a pas de millionnaires, madame. Il n'a pas créé des emplois pour les jeunes. Mais il est toujours dans les promesses, en train de continuer à promettre, madame. Parlons, M. Jeannot Pepe. On parle quand même de programmes diversifiés. Il y a plusieurs projets qui ont été lancés. On en parlera sur la question des infrastructures. C'est vrai que Sénat n'est pas focus sur telle province, sur telle autre. Ça a été lancé, du coup, dans plusieurs parties de la République démocratique du Congo, où les travaux se font effectivement. Non, mais où sont les travaux, madame? Il n'y a absolument rien du tout. Parce que vous êtes journaliste, allez même enquêter. Récemment, vous avez suivi ce qui s'est passé à Mbuji-Mayi. Là où moi je considère comme les fiefs de M. Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a eu des soupçons de détournement. Jusque-là, il y a silence radio. On a vu des contradictions entre M. Moïse Nzangi qui a partagé, on a vu encore l'autre là, Mme Isabelle Kibasa. Elle aussi a réagi, madame. C'est ça l'image que non, on nous a brandi beaucoup de plongées, beaucoup d'illusions, mais dans la réalité, il n'y a absolument rien du tout pour M. Tshisekedi Tshilombo. Je ne vois pas aucun secteur, madame, de la ville où M. Tshisekedi a réussi. Il n'y a rien du tout. Parce que tout le monde plaît. Regardez, vous savez, avant d'entrer au pouvoir, madame, Tshisekedi a promis beaucoup de choses. Dans ce pays, il a promis de transformer ces pays en Allemagne et d'Afrique.
Mais aujourd'hui, on en sommes où, madame? Aujourd'hui, à Kinshasa, regardez seulement ici, au centre-ville. Après la pluie, c'est comment? Kinshasa est transformé au fleuve Congo. C'est ça la différence, madame. Pour vous dire que non, nous étions victimes avec les fameux projets créés de M. Tshisekedi Tshilombo, avec les peuples d'abord. En réalité, il n'y avait pas les peuples d'abord. Aujourd'hui, nous avons compris que non, il y a ce qu'on appelle ça, la jouissance d'abord. Il y a d'abord la théorie de détourner. Parce qu'on a l'impression que non. De présumer, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien encore confirmé, par exemple, dans ce qui concerne le Grand Kassai, dans tous les projets lancés de ce côté-là. Vous l'avez dit, il y a des soupçons de détournement. Mais si, il y a des soupçons, parce que sur les terrains, il n'y a rien. Depuis que tout le monde a décrié cette histoire-là, en Bouchimaï, il n'y a pas de sanctions. Est-ce qu'on a sanctionné les gens? Est-ce qu'on a condamné? Il n'y a absolument rien du tout, madame. C'est là prouve même que non, il y aurait même la complicité. Parce que s'il y a un gouvernement responsable, il y a des dénonciations pareilles. Il faut que la justice fasse son travail. Mais c'est le même pouvoir qui vient encore étouffer la justice pour bloquer les magistrats. C'est ça même le problème, madame. Voilà pourquoi nous disons que non, les 4 ans de M. Tshisekedi Tshilombo, c'était 4 ans de gâchis. Nous sommes victimes de ces pouvoirs-là parce que dans notre quotidien, il n'y a absolument rien du tout. Victimes parce que vous êtes séparés, justement, FCC cache? Non. Nous, écoutez madame, vous savez, d'ailleurs nous les FCC aujourd'hui... Vous avez été traité des gens qui voulaient bloquer justement ces mandats. C'est par là que le peuple a compris qu'à un certain moment, les FCC étaient victimes de M. Tshisekedi Tshilombo et ses amis à lui. Parce que tout le monde voulait le départ, la rupture de la coalition. Mais regardez aujourd'hui, ce qui se passe avec l'Union sacrée, madame. À l'Union sacrée, il y a quoi comme recette politique? À l'Union sacrée, quel est le discours? Il n'y a pas de changement. Tout le monde disait que non. Les blocages, c'était les FCC. Mais aujourd'hui, le peuple est devenu martyr. Le peuple a compris que non, ce n'était pas les FCC. Les problèmes de notre pays s'appellent M. Tshisekedi Tshilombo. Et c'est tous les niveaux, madame. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan même social, tout englobe tout, madame. C'est Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le problème. Parce que s'il n'était pas le problème, il devrait sanctionner. Mais le fait que Tshisekedi ne sanctionne pas, voilà pourquoi nous disons que non, nous les FCC, nous sommes très contents parce que cette rupture-là nous a permis de pouvoir travailler encore davantage afin de gagner encore la confiance de notre population. Et nous estimons que non, notre population, il est avec nous. Il a compris que non, nous venons de passer 4 ans inaperçus. Il n'y a rien du tout. Cette population à qui vous demandez de ne pas s'enrôler, justement. Aujourd'hui, la grande question revient. Le FCC, le PPRD au pouvoir, condamne Étienne Tshisekedi en 2006 de ne pas pouvoir s'enrôler, avec comme conséquence ne pas avoir des élus nationaux, provinciaux, et ne pas participer dans la vie politique aux prochaines élections. Et c'est cette démarche qu'aujourd'hui, le FCC, qui a longtemps géré ce pays, prend. Non mais madame, vous savez, avant d'arriver aux élections, il y a des préalables qu'il faut nous devons respecter. Nous avons la Constitution, nous avons d'autres lois de la République. Pourquoi nos amis de l'Union sacrée, la famille politique de M. Tshisekedi ne respecte pas la Constitution, madame? C'est-à-dire? Parce que le problème est simple. Regardez comment on a créé aujourd'hui avec la crise électorale. Parce que nous sommes en pleine crise, madame. Il y a une crise. Parce que le processus électoral est totalement biaisé à un cas politique. Parce que Tshisekedi voulait à tout prix avoir la même mise sur les institutions qui préparent les élections. Et c'est là où parce que vous avez aussi voulu à tout prix bloquer ce processus. Non, nous on n'a pas voulu, madame. Nous on n'a pas voulu. Oui. Ce que nous avons demandé, c'est quoi? C'est le respect des textes, madame. C'est le respect de la procédure. Parce que ce n'est pas encore tard. Comment voulez-vous, nous étant les acteurs politiques, vous nous invitez d'aller de nous faire enrôler dans un processus déjà biaisé? Les traits déjà mal partis, madame. Parce que ce qui se passe même à la CENI, ça prouve que non, la CENI décore déjà la contestation dans les jours à venir. D'abord au niveau de la CENI, la composition d'abord la CENI pose problème. Au niveau des animateurs, ça pose un problème. Même au niveau de la répartition des quotas. Le PPRD ne se retrouve pas. Ça pose un problème. Voilà pourquoi nous disons... Le FCC ne se retrouve pas. Pardon? Le FCC ne se retrouve pas. Mais bien sûr, madame. Les FCC ne se retrouvent pas étant opposition. Nous ne sommes pas là dans ces bureaux-là. Même à la Cour constitutionnelle, ça pose un problème. La loi électorale pose un problème, madame. Pour vous dire que non, nous ne pouvons pas accompagner ces procès électoraux biaisés dans un cas de l'Union sacrée. Là, nous sommes non concernés, madame. Et nous continuons à résister. Parce que pour nous, à un certain moment, nous devons montrer à la communauté internationale que non, nous voulons les élections. Mais nous voulons les élections crédibles et transparentes. Nous ne voulons pas les élections de manière à la soviétique,
où vous allez accompagner la réélection d'un chef coutumier. Aujourd'hui, vous niez Didi Manara, le questeur de la CENI également, d'être membre du FCC, d'être de l'opposition. Madame Alec, cette question, j'ai toujours dit ça, madame, plusieurs fois. Manara n'est pas avec nous. Manara était Manara, M. Didi Manara. Il y a M. Major Matem, excusez-moi, et les autres là, madame. Ce sont des amis de l'Union sacrée, membres de l'Union sacrée. Je confirme ici, madame. Parce que vous allez enquêter. Qui a signé la lettre de transmission de Didi Manara au nom de l'IFCC? Parce que justement, vous vouliez bloquer cette machine qui madame, non, on ne bloque pas. Ce que nous demandons, c'est quoi? Sur le respect des procédures, madame. Sur le respect des textes. C'est démontré que non, la CENI doit avoir des représentants, les composants de l'opposition. Mais ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de quotas politiques. Ils sont au nom de qui là-bas? Dis-moi. Agé Matembo, il est à la CENI. Au nom de qui? Qui a envoyé le nom de Agé Matembo? C'est comme ça que nous condamnons la complicité. Ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu ces morceaux qui ont boutiqué les histoires. À ce jour, les élections, le processus d'enrôlement est en cours. Nous sommes déjà au niveau de la deuxième phase qui a démarré. Madame, la suite serait quoi? La suite, nous continuons à nous assumer jusqu'au bout. Et c'est ça même les FCC. Donc, les prolongations des 25 jours là, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes non concernés, madame. Jusqu'à ce que M. Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée puissent comprendre la nécessité, n'est-ce pas, de comprendre aussi la voix de l'opposition. Parce que la voix de l'opposition, c'est une voix intelligente. C'est la voix même de la sagesse. Mais ce n'est pas une voix de faiblesse. Voilà pourquoi pour nous sommes non concernés, madame. Jusqu'à ce que l'Union sacrée comprenne notre opposition. S'ils pensent que non, ils peuvent aller aux élections sans l'opposition reconnue, comme les FCC, madame, je crois que ce sera une erreur monumentale. Mais parce que vous ne voulez pas négliger une opposition comme les FCC. Nous avons géré ce pays, madame. Vous pensez que non, les PPR, nous les FCC, nous avons boycotté. Et jusque-là, vous pensez que non, c'est une blague. Non, madame, ce n'est pas une blague. Parce que nous disons que non, nous allons nous assumer jusqu'au bout. Il y a le pape également qui va venir ici à Kinshasa. Il est prévu des séances de rencontres avec notamment les acteurs politiques, parce qu'il faudra le dire, c'est pas seulement le prêtre qui viendra, mais c'est aussi un président d'État et qui viendra écouter aussi, je crois, la situation politique en République démocratique du Congo, mais également la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Également, les FCC partant pour cette rencontre. Non, mais écoutez, madame, vous savez d'abord, la visite du Papa, c'est une visite pastorale. Hein? Ce n'est pas une victoire diplomatique comme j'entends nos amis de l'Union sacrée. Donc, c'est une visite normale où le Papa va venir pouvoir visiter les chrétiens catholiques. Donc, si, dans son agenda, pense que non, il peut rencontrer les forces de l'opposition, à l'occurrence notre famille politique, qui est les FCC, je crois que ça ne posera pas un problème. D'ailleurs, je signale même que notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, il est déjà ici à Kinshasa. Donc, si son agenda pense qu'il va rencontrer notre autorité morale, il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons pas que non, la visite du pape soit comme une victoire. Non, madame. Parce que jusque-là, nous avons encore des problèmes. Et je crois que ça sera même une occasion pour nos amis de l'Union sacrée de se ressaisir. Monsieur Lompempe, pourquoi vous ne dites pas clairement que vous avez besoin de dialoguer? Madame, nous, on n'a pas besoin de dialoguer, madame. Ce que nous demandons, c'est les consensus. Les consensus, ce n'est pas les dialogues, madame. Les consensus, ça voudrait, c'est quoi que non? Remplaçons les animateurs, les composants au niveau de la CENI, et bouger les juges constitutionnels, parce que nous devons avoir des juges crédibles qui vont pouvoir nous garantir quand même l'impartialité et carrément toucher même la loi électorale. Et il y a aussi même la question de l'inclusivité. Et il ne faut pas aussi oublier même la question sécurité, madame. Ce sont des éléments qui demandent les consensus entre les parties prenantes. Parce que nous, on n'a pas besoin de partager les pouvoirs avec M. Tshisekedi. Parce que nous savons que non, Tshisekedi a échoué. Dans quel pouvoir, nous, les FCC, nous allons rencontrer, parler encore du dialogue. Donc, voilà notre position, mais nous continuons à réclamer les consensus, madame. Monsieur Jean Lompempe, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'était un grand plaisir. D'abord, merci, madame. Je crois que d'ailleurs, je compte même profiter du petit déplacement à ce qui se passe dans le Grand Équateur. Je crois qu'il y a déjà cette crise de leadership. La crise de leadership là, entre Jean-Pierre Bemba et Jean-Lucien Moussa, madame. Je dois rassurer tout le monde les uns les autres. Ce n'est pas normal. L'Équateur appartient à tout le monde. L'Équateur appartient à tout le monde. Et c'est tout ce qui est grave, madame, que je lis les communiqués de M. Jean-Lucien Moussa où il accuse
directement les militaires de MSC, de M. Jean-Pierre Mbemba, qui voulaient tenter à sa vie, madame. Et là, c'est très grave dans une démocratie. Dans une démocratie, nous devons accepter la contradiction. Nous devons accepter aussi quand même d'autres forces politiques. C'est comme aujourd'hui à l'Équateur, il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle dynamique, il y a de l'opposition et c'est de la majorité, madame. Donc, l'Équateur appartient à tout le monde. Et moi, je demanderais aux uns et les autres de pouvoir regarder d'abord l'intérêt général de l'Équateur. Parce qu'aujourd'hui, madame, nous sommes dans la décentralisation. La décentralisation, ça signifie que non, chacun doit construire chez lui. Donc, si vous voulez avoir le leadership à l'Équateur, vous devez construire, madame. Dans le grand Équateur, dans le grand Équateur, madame. Vous devez construire et non avoir le leadership là vide, madame. Ça, c'est déjà évolué. Et que nous, étant que de jeunes leaders, je crois que nous n'accepterons pas cette politique-là. Nous voulons que non, l'unité dans la diversité, madame. Dans la diversité, comme dans l'opposition et même dans la majorité. C'est très important, madame. Et j'assiste en disant que non, il y a lié, madame, ce qui se passe à la CENI. Mais en tout cas, j'interpelle M. Gilles Linguete. Il y a même la Cour des comptes. Ils doivent conjuguer les efforts ensemble. D'aller auditer, monsieur, comment il s'appelle, la gestion de Kadima, madame. Vous savez que Kadima, il est vrai que c'est l'Assemblée nationale qui contrôle, les rapports de la CENI. Mais j'estime que ce qui se passe à la CENI, madame, il y a la nécessité que nous puissions faire les contrôles de mi-parcours. Parce que j'estime que non, on y reviendra. Ce que M. Kadima réussi était le moyen de l'État, avec cette machine d'enrôlement, madame, il y allait de pouvoir enquêter. C'est très grave que non, mais M. Kadima réussi plus de 400 millions de dollars et il nous a acheté des machines là qui ne fonctionnent pas. Nous sommes dans quel pays, madame? Voilà pourquoi moi j'estime que non, au lieu d'attendre fin de l'année, il y allait que non, l'IGF et la Cour des comptes puissent conjuguer les efforts rapidement d'auditer la gestion de M. La gestion à mi-parcours. Il y a un mi-parcours. C'est très important, madame. Grand merci à vous, M. Jean-Nolon Pempé. Je le disais, c'est toujours un grand plaisir de partager ce plateau avec vous, mes téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de Kinshasa Direct. Dans quelques instants, la grande édition du journal. Et avec nous, on se retrouve déjà dans notre programme sur Télé 50, bien sûr. Au revoir.